Et comment, ça va? Mara est assise en classe, s'ennuyant à mourir. Elle laisse tomber son crayon et lorsqu'elle se baisse pour le ramasser, la fille devant elle explose tout simplement. Mara dit que la fille était gentille et normale, pas particulièrement explosive. Tout le monde sort en courant de la salle, sauf Mara. Alors que la foule se précipite hors du bâtiment, Tess trouve Mara et lui demande ce qui s'est passé. Elle ne croit pas ce qu'elle entend jusqu'à ce qu'elle voit les chaussures de Mara. La police scientifique est vue en train de recueillir des preuves dans la salle de classe. La seule chose qui a été réellement détruite dans l'explosion était la fille. Le reste, comme le dit Mara, n'était qu'esthétique. Ses camarades de classe sont emmenés au commissariat et interrogés. Mara fait une blague au policier, mais il n'est pas réceptif à son humour. Ensuite, ils ont la chance de prendre une douche et Mara demande si elle peut récupérer ses chaussures. La police donne de nouveaux vêtements aux élèves et les fait attendre au commissariat. Dylan fait un commentaire étrange, disant que tout ressemblait à un film de Cronenberg, mais seule Mara rit. Le reste du groupe parle de leur théorie sur la raison de ce qui s'est passé. Quand l'une des filles demande quand ils seront libérés, Mara dit que cela arrivera quand ils seront sûrs que cela ne se reproduira avec aucun d'entre eux. Les parents de Mara viennent la chercher au commissariat et la ramènent à la maison. En arrivant, elle va dans sa chambre et fume de la marijuana. Ensuite, elle reçoit un message de quelqu'un qui lui dit qu'il a un faible pour elle. Ils continuent d'échanger des messages et elle rit. Les funérailles de la fille ont lieu le lendemain. Mara et Tess observent que le père de la jeune fille retirait un autocollant de la voiture. Ensuite, elles vont chercher des champignons avec les jumeaux Dalton. Tess pense que c'est une très mauvaise idée. Plus tard, elles prennent un café et Mara met tous les champignons dans son latte. Les deux sont amies depuis l'enfance et prévoient de le rester jusqu'à ce qu'elles soient vieilles et vivent ensemble dans une maison sur la plage. Elle parle de la fille qui est morte quand Dylan s'approche et demande à se joindre à elle. Il flirte avec Mara et elle se rend compte qu'il était le garçon qui lui avait envoyé un message plus tôt. Dylan dit que ce qui est arrivé l'a fait réfléchir à la vie et que maintenant, il veut en profiter au maximum. Mara se sent mal à cause des champignons et vomit dans les toilettes, pendant que Dylan lui tient les cheveux. Elle commence à avoir des hallucinations et lui dit qu'elle trouve ça incroyable. Les hallucinations continuent pendant la nuit et il reste à ses côtés. Ils parlent de ce qui s'est passé, commentant qu'ils ont tous les deux manqué le moment de l'explosion. Dylan la raccompagne chez elle et l'invite à sortir plus tard. Mara et Tess sont allongées dans son lit et discutent. Mara dit qu'elle ne va pas continuer à se droguer. Tess lui demande si elle a déjà pleuré et lui confie qu'elle pleure tout le temps. C'est le jour du match de la rentrée et les deux arrivent à l'école en costume. Elle voit que les autres élèves ont construit un mémorial pour la fille qui est morte, puis Dylan les rejoint. Il reconnaît le costume de Mara comme étant celui de Carrie. Plus tard, les deux discutent dans la bibliothèque et elle lui demande comment il a commencé à l'apprécier. Il lui raconte que ça a commencé le premier jour où il l'a vue et que ses sentiments ont grandi à partir de là. Le jour où la fille est morte, Mara a dit que cela pourrait arriver à n'importe lequel d'entre eux et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de l'inviter à sortir et d'arrêter d'attendre le bon moment. Pendant le match, Mara prend des photos des joueurs, espérant que les numéros des maillots s'alignent pour former quelque chose de drôle. Dylan rit de ses blagues, puis elle lui raconte le moment où elle a réalisé qu'il lui plaisait. Ils passent un bon moment ensemble, quand quelque chose se produit pendant le match. Tout le monde se met à courir et à crier parce qu'un des joueurs a explosé. Dylan prend la main de Mara et l'entraîne à l'extérieur. Ils s'embrassent derrière le complexe sportif. La ville fait la une des journaux, et les médias surnomment ce qui s'est passé la malédiction de Covington. Tess et Mara se rendent au mémorial le plus récent, où tout le monde se souvient avec émotion du garçon qui est mort. Le lendemain, ses parents l'informent que l'école est fermée pour une durée indéterminée. Ils lui disent qu'elle doit continuer à postuler dans les universités pour être prête quand tout cela sera terminé. Mara fait une blague, disant que maintenant, ses parents ne peuvent plus dire que c'était pire à leur époque. Ce soir-là, Dylan vient la chercher dans un vieux camion de glace qu'il a trouvé le jour même. Il l'a acheté pour faire rire tout le monde. Les deux se rendent à une fête de l'école en mémoire des jeunes qui sont morts, mais ils partent bientôt pour une promenade. Ils jettent leur boisson, pensant que c'est peut-être l'alcool qui provoque cela. Ils rient en se demandant ce qui fait réellement exploser les adolescents. Après un moment, ils s'arrêtent et parlent du père de Dylan, puis ils s'embrassent. Soudain, ils entendent des cris venant de la maison et vont voir ce qui s'est passé. Un autre étudiant est mort. Mara et Tess parlent à l'agent Rosette, qui ne sait pas non plus ce qui se passe. Rosette leur demande leur aide et leur dit de lui apporter quelque chose. Ensuite, Mara va voir les jumeaux Dalton et leur dit que l'agent lui a demandé d'apporter de la drogue. Mara pense que la raison n'est pas que la police croit que la drogue cause les explosions, mais simplement pour éliminer toutes les possibilités.
Elle dit aux jumeaux qu'elle va tout leur acheter. Tous les trois se rendent en voiture à l'endroit où les jumeaux cachent la drogue. Ils disent à Mara qu'ils vont bientôt quitter la ville et elle parle de Dylan tout en échangeant des messages avec lui. Soudain, le frère explose. La sœur saute rapidement sur le siège du conducteur et essaie de conduire la voiture, mais elle explose aussi. Dylan trouve la voiture détruite, mais il ne trouve pas Mara immédiatement. Il voit une empreinte de main ensanglantée et part la chercher dans la forêt. Dylan la trouve en train de se laver dans une rivière et la serre dans ses bras, lui disant qu'il a cru qu'elle était morte dans la voiture. Il lui a apporté un sweatshirt et a appelé Rosette avant d'arriver. Soudain, il voit quelqu'un portant une combinaison de protection les observer. Immédiatement, d'autres personnes les apparaissent et les attrapent. Mara est à l'hôpital quand un médecin arrive et dit qu'ils sont là pour l'aider. Elle commence à paniquer, mais elle voit Dylan dans le lit, à côté d'elle. Ils font une blague sur ET ensemble, ce qui déconcerte les médecins. Cette nuit-là, Dylan se réveille et dit à Mara que toute la classe est là aussi. Elle rapproche son lit du sien et il lui parle des questions que les médecins lui ont posées. Il l'appelle sa petite amie. Et elle aime ça. Le gouvernement a officiellement mis toute la classe en quarantaine. La médecin-chef interroge les élèves. Elle pose des questions sur les jeunes qui sont morts, sur leurs rêves et leurs émotions, ainsi que sur ce qu'ils veulent faire à l'université. Mara répond qu'elle veut juste rester en vie. Cette nuit-là, Mara et Tess discutent dans leur lit. Tess s'inquiète que cela puisse arriver à Mara et lui fait promettre de ne pas exploser. Tess dit que si Mara part, elle partira aussi. Le lendemain, la classe est dans une salle de loisirs. Mara se plaint de s'ennuyer et dit qu'il devrait s'enfuir. Personne ne veut ou n'a jamais essayé, alors ils commencent à parler des explosions. Deux garçons se disputent pour savoir pour savoir si c'est une malédiction ou non. Dylan partage une idée stupide et tout le monde se moque de lui. Lui et Mara finissent par s'embrasser sous la douche. Plus tard, un fonctionnaire du gouvernement montre une présentation PowerPoint aux adolescents et propose de répondre à toutes leurs questions. Mara ne comprend pas ce qu'ils font réellement pour aider et se moque de lui. Le fonctionnaire donne une réponse cliché et les adolescents rient de lui. Mais il s'énerve rapidement. L'un d'eux explose, puis un autre explose pendant son sommeil. Des tests sont effectués dans l'établissement. Les parents des jeunes attendent à l'extérieur et le médecin sort pour annoncer à l'un des couples ce qui est arrivé à leur fils. Les adolescents continuent de mourir et tous les tests et médicaments qu'on leur administre échouent. Ils essaient de vivre aussi normalement que possible à l'intérieur, mais un par un, les adolescents continuent d'exploser. Même les médecins qui travaillent dans l'établissement deviennent anxieux. La pilule bleue qu'ils prennent semble commencer à fonctionner. Tout le monde dans l'établissement en est heureux. À un moment donné, ils libèrent les jeunes sous la garde de leurs parents. La mère et le père de Mara la ramènent à la maison et elle voit qu'il n'y a pas de décoration de Noël en ville. Son père explique que personne n'était d'humeur, mais quand ils arrivent à la maison, ils la surprennent avec un sapin. Plus tard, tous les trois décorent le sapin quand son père lui tend sa vape et lui dit qu'elle est nulle pour cacher qu'elle fume de la marijuana. Ils fument tous ensemble et parlent de la vie d'adulte et de sa remise de diplôme. Avant de dormir, Mara prend une des pilules bleues. Le lendemain, Dylan est chez elle. Ils couchent ensemble pour la première fois. Mara demande s'ils sont en sécurité et Dylan répond qu'il ne sait pas, mais qu'ils devraient ne prendre un jour à la fois et retourner à l'école. Elle ne veut pas y retourner. Leur classe est la seule à aller à l'école dans le même bâtiment. Un des professeurs raconte une histoire de l'époque où il a vu quelqu'un exploser alors qu'il était soldat. Il promet d'aider tout le monde à obtenir son diplôme. Plus tard, Rosette prend l'attention de Mara et elle parle du surnom de la pilule bleue, le bouton snooze, que Mara n'aime pas. Rosette ne pense pas que le danger soit passé. Le jour de la Saint-Valentin, Mara décore la grange de Dylan et les deux organisent une fête juste pour eux. Il lui dit qu'il l'aime et elle répond par un juron. Ils en rient, puis Dylan lui demande de passer l'été avec eux, s'ils ne meurent pas. Tess et Mara sont dans un snack bar, attendant leur commande. Mais la serveuse a peur de leur apporter. Elles s'en vont. Le lendemain, la docteure est à l'école pour expliquer le fonctionnement de la pilule bouton snooze. Elle dit que, bien que ce ne soit pas un remède, c'est un traitement. La médecin demande un volontaire pour une démonstration, mais dès que le garçon commence à suivre les instructions, il explose. Soudain, un autre étudiant explose aussi, puis un troisième. Tout le monde se met à courir, mais les jeunes continuent d'exploser. Mara est avec Dylan et n'arrive pas à atteindre Tess dans la confusion. Tout le monde court et essaie de s'échapper tandis que les jeunes continuent d'exploser. Mara reste en arrière et quand un camarade de classe essaie de l'aider, il explose aussi. Elle trouve une porte et sort de l'école. Dylan la trouve à l'extérieur et ils s'embrassent. Soudain, Dylan explose juste devant elle. Mara rentre chez elle, couverte de sang. Rosette la trouve et l'emmène à l'hôpital. Un fragment de la mâchoire de Dylan l'a frappé à la tête. La mère de Mara se rend à l'hôpital et l'aide à se laver. Cette nuit-là, Mara dort entre ses parents. Elle devient très déprimée et arrête de prendre les pilules, refusant de communiquer. Les funérailles de Dylan ont lieu. Tess essaye de la faire sortir de sa chambre, mais Mara ne fait que regarder des vidéos de Dylan. À un moment, Mara sort de sa chambre et prépare des cocktails pour son père. Elle nomme le cocktail « Tous mes amis »
et mon petit ami sont morts. Elle boit et son père dit qu'il n'est pas prêt à gérer ça. Mara essaie de faire une blague, mais elle continue de s'enivrer. Elle quitte la maison cette nuit-là et le lendemain, elle se présente chez Tess, toujours ivre. Elle se dispute à propos du retour à l'école. Tess ne sait pas comment l'aider car Mara a perdu tout espoir. Tess part à l'école, laissant Mara derrière elle. Après cela, Mara s'incruste dans une manifestation sur la malédiction, puis vole de l'alcool dans un magasin. Les employés la laissent faire. L'agent Rosette l'attend devant le magasin et quand Mara essaie de lui lancer une bouteille de vodka, elle finit par briser la vitre de sa voiture. Plus tard, Mara se dispute avec ses parents à ce sujet et sur le fait qu'elle est toujours ivre. Ils veulent l'aider, mais elle ne veut pas coopérer, considérant qu'elle pourrait aussi mourir bientôt. Mara va dans sa chambre et pense à aller au bal. Mais elle finit par se connecter à un forum où d'autres élèves parlent de la malédiction de Covington. Ils qualifient Mara de la malédiction et elle commence à y croire. Mara se rend à l'école et visite le mémorial de la première fille. Puis elle passe devant sa salle de classe et enfin par l'endroit où Dylan est mort. C'est le soir du bal et Mara est assise sur une balançoire. Tess la rejoint et elle recommence à parler de l'avenir. Tess dit qu'elle quittera Covington ce soir-là. Avant de partir, Tess dit qu'elle sera toujours la meilleure amie de Mara. Finalement, Mara se rend au bal, assez ivre. L'ambiance à l'intérieur est terrible. Chacun est dans son coin et elle en rit. Ensuite, elle verse de l'alcool dans le punch. Les professeurs ne font rien à ce sujet. Elle prend la boisson et va boire seule. Plus tard, elle monte sur scène et s'excuse d'avoir tué tout le monde, d'être la malédiction. Mara dit qu'elle se déteste d'avoir fait du mal à tout le monde, puis elle accepte son diplôme. La fille suivante fait de même, et Mara l'a eu. Soudain, d'autres filles commencent à dire la même chose. Mara se rend au cimetière pour visiter la tombe de Dylan. Elle lui dit qu'elle l'aime aussi, et s'allonge sur sa pierre tombale. Sa mère la trouve là, et lui demande de se joindre à elle, s'allongeant à côté de Mara. Mara s'excuse de ne pas être allée à l'enterrement, et raconte à la mère de Dylan leur premier rendez-vous. La mère dit que Dylan lui a raconté qu'il lui avait tenu les cheveux et Mara demande si elle pensait qu'elle était un problème. La mère répond qu'elle pensait simplement que Mara souffrait beaucoup et ne savait pas comment gérer cela. Mara confie qu'elle a l'impression de mourir et qu'elle a peur tout le temps. La mère de Dylan dit que la vie est parfois ainsi et qu'aucun des jeunes ne méritait ce qui leur est arrivé. Mara lui demande si elle va bien et lorsque la mère hoche la tête, Mara la serre dans ses bras. Mara rentre chez elle le lendemain, ses parents l'attendent. Mara s'excuse auprès de ses parents et ils se réconcilient. Finalement, elle retire son pansement et se souvient de Dylan en regardant la cicatrice. Après quelques mois, les explosions s'arrêtent. Mara fait ses adieux à Rosette. Elle continue de prendre la pilule bouton snooze et poursuit sa vie. Mara part pour l'université dans le pick-up de ses parents, qui s'inquiètent de sa sécurité mais la laissent quand même partir. Ils se disent au revoir et Mara prend la route. Elle passe devant l'école qui est sur le point d'être démolie. À la fin de l'année scolaire, 31 élèves étaient morts. Mara a survécu, sans même savoir pourquoi. Elle dit que la leçon est que tout le monde meurt et que l'on doit vivre sa vie comme on l'entend. Mara parvient à imaginer son avenir, ce qu'elle va faire et les garçons qu'elle fréquentera ou épousera. Elle pense qu'elle pourrait même devenir mère ou peut-être même présidente un jour. En fin de compte, de mauvaises choses arriveront. C'est inévitable. Elle ne va pas gaspiller sa vie à attendre quelque chose qui pourrait ne jamais se produire. Mara imagine un futur où elle et Tess vieillissent ensemble dans la maison de plage dont elles ont toujours rêvé. Elle n'aura plus peur car elle peut mourir à n'importe quelle seconde, mettant ainsi fin à Spontaneous, film de mystère, romance et horreur de 2020. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.